Bonsoir à tous. On va commencer notre cours sur Parashat Ki Tisa avec, avec des chidushim plein la soirée. Alors, vous savez, dans la Parashat Ki Tisa, on relate l'événement du don de la Torah avec malheureusement ce qui va suivre le don de la Torah, c'est-à-dire la faute des Béné Israël qui vont faire le veau d'or alors que Moshe se trouve en présence d'Akadosh Baruch Hu. Il est monté, Moshe Rabbeinu, pour recevoir la Torah pour le peuple d'Israël. Nous sommes arrivés au Har Sinaï, au pied du Har Sinaï. Le peuple atteint une doucha incroyable, une unité, je ne vous raconte pas. Et voilà qu'au moment où Moshe Rabbeinu parle avec Akadosh Baruch Hu, la Torah est en train de lui être donnée. Voilà que le peuple s'attendait à ce que Moshe descende 6 heures plus tôt et ne le voit pas arriver. Ils se sont trompés dans le calcul. Vayaram Kiboshesh Moshe, ils ont vu le peuple que Moshe avait tardé. Alors ils ont commencé à faire un veau d'or. Ils sont partis voir Aaron et ils lui ont dit, je t'en supplie, ça y est, stop. Il nous faut un Dieu, il nous faut un guide. Moshe n'est plus là. Il nous a laissé. Il faut qu'on fasse un veau d'or. Bon, ce n'est pas le sujet du cours de ce soir. Pourquoi, dans tout cas, ils ont voulu un veau d'or. Mais en tous les cas, ils ont demandé à Aaron. Aaron a dit allez chercher. Il savait très bien, Aaron, que les femmes ne donneraient pas leurs bijoux pour participer à la confection du veau d'or. Mais voilà que, au lieu que ce soit les femmes qui donnent leurs bijoux, ce sont les esclaves. C'était le Erev Rav qui ont donné leurs boucles d'oreilles. Du coup, l'or a été ramassé plus rapidement. Alors que si ça avait été les femmes, bien elles auraient refusé et ça aurait fait tarder l'événement. Et lorsque Moshe serait descendu, il n'aurait pas encore confectionné le veau d'or. Et voilà que tout de suite, ils ont réuni l'or et ils ont jeté l'or dans le feu et le veau est monté d'un seul coup. Ils n'ont même pas eu besoin de le façonner. Donc ça s'est fait en quelques minutes et c'est pour cela que le veau d'or a commencé à être adoré avant même que Moshe ne descende. Et Moshe est devant Akadosh Baruch Hu. Moshe il est en train de recevoir la Torah et Akadosh Baruch Hu lui dit une phrase qui est devenue célèbre. Daber Hashem Moshe, l'ech red va descend, kishichet amecha, asulahem regel masecha. Descends car ton peuple s'est corrompu et ils ont fait pour eux un veau masecha, une idole, une sorte de veau d'or. Et donc descends parce que ton peuple s'est corrompu. Et donc on dit que quand Moshe Rabbeinu s'est approché du Machané, c'est-à-dire du camp, il est descendu, Vayar et Haregel. Et il a vu le Hegel. Le texte nous dit qu'il l'a vu. D'accord? On va voir en quoi c'est important de dire que Moshe a vu le veau. Vayashlech miyadav et aluchot, il a jeté de ses mains les luchot, Vaishaber otam, il les a brisés. Alors les Chamim posent la question, et une question, vous allez voir, incroyable. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a-t-il pas cassé les luchot au moment où il était devant Kadosh Baruch Hu? Je vous rappelle qu'il est sur le Har Sinaï, il parle avec Dieu. Dieu lui dit descends, il y a ton peuple qui est en train de se corrompre. Ils sont en train d'adorer une idole, ils sont en train de danser, de faire des choses abominables. Alors que moi, je leur ai dit le premier commandement, Anochi Hashem Lokecha, je suis éternel ton Dieu, Loye, Lecha Elokim Acherim Alpana, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi devant moi. Comment c'est possible que ce peuple en arrive à cela? Et donc, qu'est-ce que fait Moshe? Il aurait dû prendre les luchot, il aurait dû les jeter tout de suite. Pourquoi les jeter d'abord? Pourquoi cette réaction de jeter les luchot? Parce que le peuple a transgressé. Alors, Moshe Rabbeinu a effectué ce qu'on appelle un raisonnement a fortiori, un calva chomer. Et il a réfléchi de la manière suivante. Il est dit que quoi? Si déjà, si jamais le Pessah, qui n'est qu'une seule des 613 mitzvot, et il est marqué pour ce Pessah, le Korban Pessah, ce Korban qu'on fait la veille de Pessah, on dit Kol ben nechar lo yochalbo, qu'un étranger ou qu'un idolâtre ou une personne qui n'est pas juive ne mangera pas de ce Korban Pessah, à Torah Kula. La Torah qui est entièrement ici composée,
non seulement de la mitzvah de Korban Pessah, mais aussi de 613 mitzvot, de toutes les mitzvot. Ve Israël Moumarim, et Israël se sont rendus, Moumarim, c'est-à-dire des renégats, en ayant accompli la Vodazara, à la Khatkama avec Kama, à plus forte raison, qui n'ont pas le droit d'y toucher à cette Torah. La Torah n'est pas apte, n'est pas possible pour eux, ils ne peuvent pas accomplir les mitzvot. Si déjà une seule mitzvah, parce qu'il est étranger, il ne peut pas manger de ce Korban Pessah. Alors les 613 mitzvot, vous vous rendez compte? C'est quelque chose d'incroyable. Comment le peuple peut-il accepter ici cette Torah? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Torah, il l'a brisée. Alors, du fait qu'il ait brisé la Torah, la question des Chachamim, c'est et pourquoi a-t-il attendu de descendre pour voir Vayar? Il a vu et Arigel, il a vu le veau. Et c'est quand il a vu le veau, Vayashler Miadav et Aluchot, il a jeté de ses mains les Luchot. Alors les Chachamim disent, attends, qu'est-ce qu'il a appris de plus en le voyant? Dieu, il lui dit, tu sais, voilà, descends, parce qu'il est en train de se corrompre au peuple. Qu'est-ce que lui dit Moshe Rabbeinu? Écoutez bien, parce que ça c'est une déduction. Le Midrash Rabbah, qu'est-ce qu'il nous dit dans Midrash Rabbah, le Shemot, Paracha 46 et Midrash Aleph. Bisha'a sha'amarlo akadosh baruch hu le Moshe lechret ishichet amecha. Écoutez bien. Au moment où Dieu dit à Moshe, descends, va descendre parce que ton peuple s'est corrompu. Ayatofes baluchot. Moshe ne voulait pas lâcher les luchot. Velo ayamamim shechatu Israël. Il n'a pas voulu croire que les enfants d'Israël avaient fauté. Vous vous rendez compte? Le Midrash, il dit que Moshe n'a pas voulu croire que les enfants ils avaient fauté. Mais croire qui? Avec qui parler? Avec Dieu lui-même. Moshe il a dit non, je ne veux pas croire. Amar, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Écoutez bien ça. Im eni roé, si je ne vois pas, eni ma'amin, je ne crois pas. Vous vous rendez compte? Et le Midrash continue chez les Marvaït, Kacher Karav, Moshe la Machane, quand Moshe s'est approché du camp, Mikan Sheloshvara Machera Berenav. Et le Midrash nous dit, de là, nous apprenons qu'il ne les a pas cassés avant qu'il n'ait vu, qu'il ne se soit approché du camp et qu'il ait vu ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? C'est possible que Moshe n'a pas eu confiance dans le témoignage divin quand Dieu lui a dit descends parce que ton peuple s'est corrompu. Est-ce possible d'imaginer ça? Vous imaginez, Moshe reçoit la Torah de Dieu et Dieu n'est pas fiable aux yeux de Moshe. C'est incroyable. Alors, dit le Midrash, et là les Odi Alanou, Moshe Rabbeinu derech eretz l'Israël. En fait, ici, première réponse du Midrash, il dit c'est pour nous montrer le derech eretz, c'est-à-dire le comportement de savoir-vivre que nous devons avoir envers notre prochain Israël. Même si quelqu'un entend quelque chose de mauvais sur une autre personne, de la bouche de quelqu'un qui est Neman, ça veut dire qui est digne de confiance. Un homme kasher, un homme qui dit la vérité, dont on sait qu'il ne mentira pas, et il nous dit au sujet d'une autre personne qu'il a fait telle ou telle chose de pas bien. Asur ishmoa likabel et eduto shel hamesaper im eno roé. Il est interdit de croire et d'accepter les propos, même si on est sûr qu'ils sont vrais, de la bouche de cet homme-là, quand bien même c'est un grand homme, qu'il est digne de confiance, on est sûr qu'il dira la vérité, eh bien, il ne faut pas accepter ce qu'il te dit jusqu'à ce que tu vois. Ça, c'est le Midrash. Donc, ça voudrait dire que quoi? De la même manière, que Kadosh Baruch Hu va dire aux anges, créons un homme à notre image, et qui s'adresse à un groupe de malachim, à son tribunal, et que là, on va dire, est-ce que Dieu n'est pas capable de créer tout seul? Non, c'est pour apprendre le derech eretz, pour apprendre l'humilité. Donc, tout ça, ces comportements, on va dire, qui peuvent nous paraître incohérents, sont là pour nous apprendre comment nous comporter. Si nous n'avions pas eu d'exemple à suivre, nous ne saurions pas, en fait, comment nous comporter vis-à-vis de notre prochain. Mais le Midrash nous répond de la manière suivante.
Simplement, il reste une question. Il reste une question, c'est bien beau. Ok, il veut nous apprendre qu'on n'écoute pas de la bouche de quelqu'un sans qu'on ait vu ce qu'il relate. Il dit, mais ici, il y a un problème. Il y a un problème parce que Moshe Rabbeinu, il a cassé les louchotes quand il est descendu. Si il les avait cassés en haut, en fait, qu'est-ce qui se serait passé? Les débris des louchotes auraient été Bachamaïm. Et il nous disait Rachamim, non, il ne pouvait pas casser les louchotes dans les cieux. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que Dieu va demander que les débris des louchotes, des tables, devront être mises dans l'arche sainte avec la nouvelle table, avec les nouvelles louchotes que Dieu va redonner une deuxième fois à Moshe Rabbeinu, pour lesquelles il va devoir remonter encore 40 jours. Mais s'il les avait cassés dans le ciel, les louchotes seraient restés dans le ciel, c'est-à-dire les débris seraient restés dans le ciel et ne seraient pas restés sur terre. Pourquoi Dieu demande de mettre les shverei louchot, les débris des louchot, à l'intérieur de l'arche? C'est ce que nous allons voir Ers Hashem ce soir, essayer de comprendre un petit peu cette discussion qu'il y a eu avec Akadosh Baruch Hu, la raison pour laquelle on doit conserver et les louchot, les deuxièmes qu'on a reçus, mais aussi celles qu'on a brisées. À quoi servent-elles? Et quel est l'objet de cette demande d'Akadosh Baruch Hu? Alors, on va, pour répondre à cette question, on va faire une digression dans une Gemara très, très célèbre, Gemara Baba Metzia, page 59. On va relater ici un Maasé qui est très, très connu, que tout le monde connaît, et qu'on va, Bezat Hashem, essayer d'approfondir. On trouve dans la Marloquette une Chachamim entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Ils étaient en train de discuter sur le statut de pureté ou d'impureté d'un four. Qu'on l'appelait Tanour Hanaï. Et ce four-là, une fois qu'il a été en contact avec un reptile, est-ce que ce four-là peut-il être purifié ou impurifié? Quel statut a-t-il? Etc. etc. Donc, Rabbi Eliezer parle avec les Chachamim. Rabbi Eliezer metaher tatano. Rabbi Eliezer dit non, moi je rends pur le four. En accomplissant de telle et telle manière, on peut rendre le four pur, même s'il a été rendu impur. Chamim et Tameim, et Chamim dit non, je suis désolé, ce four est impur. Amarabi Uda Amar Shmuel, chez Kifu Devarim, Keachanaï. Et donc le texte nous dit donc que les Chachamim se sont vraiment ont entouré les paroles de Rabbi Eliezer et se sont opposés à Rabbi Eliezer parce que Rabbi Eliezer avait permis et les Chachamim avaient interdit. Mais Rabbi Eliezer est seul. Les Chachamim sont nombreux. Et vous savez qu'un principe de la Torah, c'est Yachid verabim alakha kerabim. Un face à plusieurs, la halakha est comme plusieurs. Ça, c'est un principe. C'est-à-dire qu'on tranche toujours selon la majorité. Mais dans quel cas? Bien lorsqu'il y a une discussion, lorsqu'il y a un doute. Mais s'il y a une certitude, c'est la question qu'on a posée à Rav Elchanan Wasserman, à Valav Shalom. Vous lui avez demandé, vous les Béné Israël, qui considérez que la loi est tranchée, que la vérité est dévoilée par la majorité, pourquoi vous ne fusionnez pas avec le monde? Nous sommes 6 milliards ou 5 milliards d'habitants à ne pas croire en votre Torah. Vous êtes quelques millions, une poignée d'hommes dans l'humanité. Pourquoi vous entêtez? Il leur a répondu, c'est vrai que lorsqu'on tranche par la majorité, c'est quand le sujet prête à confusion et qu'on ne sait pas si on peut aller d'un côté ou de l'autre. Alors, on prend la majorité. Je vous donne un exemple. Vous prenez tous les jours le bus numéro 200, le bus 200 pour aller à votre travail. Et vous avez 50 personnes qui arrivent et qui vous disent, en fait, non, ce n'est pas le 200 qu'il faut prendre, c'est le 300. Et je dis, attends, vous êtes ridicule. Moi, je prends le 200 tous les jours et je connais la route par cœur. Et c'est le 200, ce n'est pas le 300. Le 300, il va dans un autre endroit.
Ce n'est pas parce qu'ils sont 50 à venir te dire que c'est le 300 que tu vas les croire. Cette majorité ne vaut rien parce que toi, tu es sûr de ce que tu connais. Mais si tu vas dans un endroit et tu dis, excusez-moi, tu fais un sondage, comment ça s'appelle, un micro-trottoir. Excusez-moi, est-ce que c'est le bus 200 ou 300 pour aller à telle ou telle adresse? Si tu as 15 personnes qui te disent c'est le 200 et 3 qui te disent que c'est le 300, eh ben tu prends le 200 parce que tu as un doute. Rabim v'yachid, yachid v'rabim, al-chak et rabim. Mais quand tu es sûr, nous on est sûr. Donc on n'a pas besoin de nous fusionner avec le reste du monde. D'accord? Ça, c'est le principe de yachid v'rabim. Et donc, dans cette mara, on doit Rabbi Eliezer s'oppose au Khamim. Qu'est-ce qu'elle dit? Rabbi Eliezer, kol teshuvot shebaola. Rabbi Eliezer, il était dans une sorte de chorma particulière ce jour-là, et il répondait à toutes les questions qu'on pouvait lui poser dans le monde entier. Velo tiblour, aimez-nous. Et les Khamim, ils ont dit, non, on ne veut pas de tes réponses. Tout ce que tu dis, on ne te fait pas confiance. Ils se sont opposés à Rabbi Eliezer. Alors, Amar Lahem, imalacha kemoti. Si la halacha est comme moi, harouze yochiach, que ce caroubier vienne le prouver. Un caroubier, c'est un arbre qui est enraciné. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Ne'ekar harouv mimkomo me'ama. Alors, le caroubier, il s'est déraciné, il a avancé 50 mètres, il s'est replanté. Et il a dit, vous avez vu le caroubier? Qui viennent prouver ce que je dis. Et le caroubier, il s'est déplacé pour montrer que c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les Khamim? Ils ont dit non, en mevin raya min harouf. On n'a pas de preuve à apprendre d'un caroubier. Un caroubier, il s'est déraciné, il a fait un nest extraordinaire. Et les Khamim, ils s'entêtent, ils disent non, ça c'est de la foutaise. Nous, on te dit que la halakha est comme ça, tu ne veux pas nous suivre, on te zigouille. Alors il dit, Imalakha kemoti, si la halakha est comme moi, Amat amayim yochichu, que le bras d'eau qui coule dans un sens, il remonte son cours. Il aille en sens inverse. L'eau, elle va de haut vers le bas, et là que l'eau, elle remonte. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et au lieu de descendre de la montagne, l'eau, elle est remontée. Elle a prouvé que Rabbi Eliezer, il avait raison. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? El mevin raya me amat mayim. On ne veut pas de preuve, nous, d'un cours d'eau. C'est bidon, ça. Et comme ça, il a dit à la Hakemoti, il a demandé Kotle Bet Amidrash Yochichu, que les murs du Bet Amidrash me le prouvent. Qu'est-ce qu'ils ont fait les murs du Bet Amidrash? Ils se sont mis à s'effondrer progressivement, comme ça, ils se sont inclinés pour montrer qu'ils ont bien entendu ce qu'a dit Rabbi Eliezer et ils approuvent ce que dit Rabbi Eliezer. Alors, Rabbi Ushua, qui faisait partie des Chachamim, il a grondé les murs. Et il leur a dit, oh, de quoi vous vous mêlez? Atem, mativchem. Vous avez des Talmidei Chachamim qui sont en train de discuter une halakha. Et vous, c'est quoi pourquoi vous vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? Vous êtes des murs. Alors les murs, ils ont arrêté de s'incliner par respect pour Rabbi Yeshua, d'accord? Mais ils ne se sont pas redressés par respect pour Rabbi Eliezer. Et la Gemara dit, jusqu'à maintenant, ces murs sont restés inclinés. Ni se sont redressés pour ne pas faire bisayon à Rabbi Eliezer, parce qu'ils avaient d'abord accepté de prouver les propos de Rabbi Eliezer, de témoigner pour lui. Quand Rabbi Yeshua les a grondés, les murs sont restés là où ils sont. De là, nous avons, et aussi de Metzora, c'est-à-dire de la plaie du Metzora, où on dit que les murs commençaient à être frappés par la lèpre avant qu'elle n'atteigne la peau du Metzora. Après, c'était les vêtements et ensuite, c'était la peau. De là, les Khamim nous disent, on apprend que les murs ont des oreilles. Oui. Il faut savoir que quand vous êtes dans une maison, les murs nous écoutent. Bon, je ne veux pas trop, vous allez dormir ce soir, je ne veux pas trop vous en dire, mais tout nous écoute. Vous croyez que tout ce qu'on voit autour de nous, qu'on appelle le domème, c'est-à-dire le minéral, est complètement inerte? Non, il n'est pas inerte et il nous écoute. Et là, le summum de la preuve, c'est Rabbi Eliezer.
il continue à dire que la halakha elle est comme lui, que les Khamim continuent à le contester. Alors il y a une voix céleste, une voix divine, qui est sortie, ce qu'on appelle une bat-kol, la fille de la voix. Ce n'est pas la voix de Dieu lui-même, c'est une voix céleste qui sort. Il dit, oh, Malachem etzel Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que vous avez avec Rabbi Eliezer, mon fils? Shealacha kemoto bechol makom. Moi, je dis que la halakha est comme lui dans tous les cas. D'accord? C'est Dieu qui témoigne. On est d'accord? Là, l'histoire, elle va très loin. Comme je vois, Alain, il est en train de faire comme ça. L'histoire va très loin. Kadosh Baruch Hu, il s'en mêle. Et qu'est-ce qu'ils répondent les Chachamim? Au lieu de faire profil bas, c'est Dieu qui vient et dit oh, lo bashamaim hi, la Torah n'est pas dans les cieux. Tu nous l'as donnée, elle est à nous. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué que quoi? Que de la même manière que tu as donné la Torah au Arsinaï et tu l'as donnée à Moshe Rabbeinu, c'est fini, elle est à nous maintenant. Il y a marqué dans la Torah quoi? Yachid verabim alachat erabim. Il y a marqué c'est la majorité qui l'emporte. Bah voilà. Ça sera la majorité qui l'emporte. Même si toi, ta parole maintenant, elle vient appuyer celle de Rabbi Eliezer, en mashgichin bebatkol, on n'en a rien à faire de la voix céleste. Ce n'est pas une preuve pour nous. Alors, on Gemara rapporte à la fin que un jour, Rabbi Nathan, il a rencontré Eliyahu Hanavi et il lui a dit, dis-moi, toi qui étais dans les cieux à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu au moment de cette discussion quand les Khamim se sont levés en disant En mashgichim batkol, on ne fait pas attention à une batkol. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors il a dit, il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Ka hayir, ve'amar nitzchuni banai, nitzchuni banai. Il a dit, mes enfants m'ont gagné, mes enfants m'ont gagné. Très belle histoire. On peut faire une série de cours sur cette histoire. Elle est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quoi qui nous intéresse ici dans cette histoire? On voit que quand la halakha, eh bien, elle doit la décider, ce n'est pas les cieux qui la décident. La Torah a été donnée, la Torah a été donnée. Et donc, même si maintenant, Akadosh Baruch Hu venait à s'en mêler, eh bien, ça ne marcherait pas. Alors, il dit que, en vérité, qu'est-ce que ça nous apprend? Il dit, c'est pour ça que maintenant on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas jeté les louchot en haut. En fait, ce n'est pas parce qu'il n'a pas cru à Kadosh Baruch Hu. Non. C'est parce qu'il fallait que la Torah descende sur terre. Il fallait que la Torah descende sur terre. Pourquoi? Parce que quand Kadosh Baruch Hu dit l'Echred descend, car ton peuple s'est corrompu, ils ont fait un vaudeur. Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Les Béné Israël, ils ont fait quoi? Un vaudor. Ça veut dire que si jamais, déjà pour un Korban Pessah, parce qu'il n'est pas juif ou parce qu'il est Oved Avodazara, il n'a pas le droit de manger, alors ont-ils le droit de recevoir cette Torah alors que même on renie Dieu? Pas possible. Mais seulement ce raisonnement, ça s'appelle un Kalvachomer. Et un Kalvachomer, c'est un raisonnement qui vient d'où? De la Torah. Et donc, tu ne peux pas faire un Kalvachomer de la Torah alors que la Torah n'a pas été encore donnée sur terre. Donc ça voudrait dire que la première chose que Moshe Rabbeinu aurait fait, il se serait servi de la Torah ou dans les cieux. Et si elle s'était, on va dire, cette Torah était restée dans les cieux, s'il avait brisé cette Torah dans les cieux, que serait-il arrivé? Ces débris seraient restés dans les cieux. Et quelle incidence cela a-t-il? Alors il dit, si maintenant je casse les louchot en haut, Mikoar midit à Kalvachomer, à cause du raisonnement du Kalvachomer, mais la Torah n'est pas dans les cieux. Et donc, ça veut dire quoi? Que la Torah doit descendre sur terre d'Afka. C'est pour ça que uniquement après être descendu sur terre, il a actionné ce raisonnement qui était lui-même de la Torah. Veillez, c'est aussi Tichol. Et on doit poser encore une autre question. Il y a marqué Luchot, Beshivrei Luchot, Munachot, Baharon, parce qu'on a dit que les débris de Luchot et les deuxièmes Luchot étaient placés dans le Aaron, c'est-à-dire dans l'Arche Sainte. Et pourquoi? Il dit en fait, qu'est-ce qui se serait passé? Si jamais les débris des Luchot
n'étaient pas dans le Haron, et si elles étaient restées dans les cieux, qu'est-ce qu'aurait dit l'homme? L'homme aurait dit, en recevant la Torah, mais la Torah ne m'est pas accessible, elle n'est pas pour moi. Et moi, étant donné que ici la Torah, elle a été brisée dans les cieux, ça veut dire qu'en fait, elle reste encore du domaine céleste. Et si elle reste encore dans le domaine céleste, qu'elle n'est pas à moi, alors je ne suis pas à ce niveau de la Torah. Et l'homme aurait désespéré de pouvoir accomplir la Torah. Moshe Rabbeinu a dit attention, même si l'homme il a fauté, même si l'homme il est loin de tout, si jamais je brise maintenant cette Torah dans les cieux, il n'aura jamais, jamais la possibilité d'aspirer à pouvoir la respecter. On dit mais qui suis-je moi? Cette Torah elle est céleste. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit non, je vais descendre sur terre avec cette Torah pour montrer qu'elle est dans le monde des humains. Et je vais la briser sur terre pour que ces déchets, ces débris des louchot restent à l'intérieur du Haron. De telle manière que quand on va voir, nous, les débris des louchot, on va dire quoi, c'est quoi? Pourquoi elles ont été brisées? À cause de la faute de l'homme. Mais si elle avait été céleste, pourquoi n'a-t-elle pas été brisée là-haut? Parce que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a témoigné. Et moi, je fais confiance à Dieu. Il est en train, Dieu, de me dire que voilà, ton peuple, c'est évident qu'on ne peut pas imaginer que Dieu n'ait pas fait confiance à Dieu, que Moshe n'a pas fait confiance à Dieu. Ce n'est pas possible d'imaginer ça. Mais en vérité, si tout s'était passé dans le ciel, l'homme aurait abandonné tout espoir de retour de Tchouva. Il aurait dit, attends, mais ça ne va pas ou quoi? Voilà, quand la Torah s'est brisée, quand j'ai fauté sur terre, ça prouve que quoi? Moi, je n'ai pas de part à la Torah. Mais si la Torah elle est descendue, que c'est brisé sur terre, que Dieu il a dit, je veux que les chivrés louchot, je veux que les débris des louchot soient à l'intérieur, que les hommes le voient, je veux qu'ils sachent que la Torah est terrestre, que je l'ai donnée à l'homme. Et lorsque Rabbi Eliezer demande l'intervention divine et que, même s'il ne la demande pas, Dieu se mêle de l'histoire qui oppose Rabbi Eliezer avec les Chachamim, c'est pour nous apprendre quoi? Que la terre, c'est elle qui a reçu la Torah, elle n'est plus dans les cieux. Dieu, justement, est content, il se met à rire. Pourquoi? Les Troubana, ils m'ont gagné, mes enfants. Pourquoi ils m'ont gagné, mes enfants? Parce que maintenant, je suis sûr que la Torah est entre de bonnes mains. Pourquoi? Parce que, imaginez que quelqu'un arrive et fasse des miracles et qu'il renverse le monde entier et qu'il soit seul à faire des miracles et qu'il nous annonce tout le contraire de la Torah en disant voilà, c'est ce qui est arrivé à l'époque, à des époques, nous parlons de Shabbatai Tzvi, qui était un faux prophète, qui est venu, on va dire, du haut de son énorme chokhma, venir tromper même les rachamim de son époque. Et lorsque Shabbatai Tzvi est arrivé dans le monde de juifs, ils ont été complètement troublés. Est-ce lui Mashiach ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait, Shabbatai Tzvi? Il a pris. Il a dit, je suis le Mashiach. Le Mashiach, il est là, donc je suis le Mashiach. Ça veut dire que maintenant, il y a marqué dans la Torah que le porc, il est permis le jour où le Mashiach, il revient. Que le Chazir, comme son nom l'indique, il est Choser, l'état orato, c'est-à-dire qu'il va devenir pur, il va devenir cachère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un grand repas le jour de Tcha B'Av. Le jour de Tcha B'Av, en disant, puisque la destruction du Beth Amikdash, on n'a plus à pleurer puisque je suis le Mashiach. Donc on va manger le jour de Tcha B'Av. Et il a mangé du cochon, et il a fait la bracha sur le porc. Il a dit Baruch ata Hashem Lokenu melech haolam matir isurim. Il a fait une bracha dans laquelle il dit que béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de maître du monde, qui permet ce qui est interdit. Et il a mangé devant tout le monde. Alors, quand un homme est capable d'arriver à un degré de folie comme ça, mais que d'un autre côté, il est capable de faire des miracles, il est capable de perturber les gens, eh bien, tout le monde va le suivre. Mais il y a marqué dans la Torah que quoi? Yachid verabim, aussi grand soit-il, ce Yachid, cet homme seul, si les autres s'opposent à lui, suit les autres. Et Akadosh Baruch Hu était content. Il a dit, regarde, même moi, ils ne m'ont pas suivi. Je suis tranquille. Ils ne m'ont pas suivi, ni Troubana, ils m'ont gagné, mes enfants. S'ils m'ont gagné, ils ont tout gagné. En fait,
Nitzrou, ça veut dire gagner, ça veut dire aussi éternel. Baruch Hashem, je suis content. Tant que leur âme Israël est rattaché à la Torah qui est éternelle, alors il est éternel. Nitzrou Banaï. Pas ils m'ont gagné, ils sont devenus éternels parce qu'ils sont attachés à la Torah. Si jamais un homme pense que quelque part les prodiges que peut faire un être même doué de dons incroyables et de le suivre dans toutes ses folies, mais c'est fini, le peuple d'Israël n'existerait plus. Combien il y a de maîtres, combien il y a de fous, combien il y a de charlatans qui sont venus tromper le peuple d'Israël. Dieu les a envoyés les uns après les autres. On en connaît un, il est célèbre. Et il a fait des miracles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël? Il y en a certains, les faibles, qui ont suivi. Mais les autres, ils ont dit, mais non, Yachid verabim alachat rabim. On doit suivre la majorité, non pas la minorité. Alors, Akash Baruch Hu a dit, je suis tranquille. Je sais que le peuple d'Israël sera Chai vekayam le'olam. Ils seront éternels parce qu'ils se sont attachés à ma Torah et parce que ma Torah est terrestre. C'est pour ça que Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, mais les débris, c'est important les débris. Parce que si les débris, tu avais cassé les louchotes en haut, les louchotes et les débris seraient restés en haut, jamais un homme n'aurait espéré un jour accéder à la Torah en disant, regarde, elle n'a même pas été donnée au Ram Israël. Il dit, non, même quand vous avez fauté, elle vous a été donnée. Et c'est ensuite qu'elle a été brisée. Donc la Torah est à la portée de l'homme. La Torah a été donnée à l'homme. Qu'il soit ou non méritant, il est en mesure de pouvoir l'accomplir. Il est en mesure de la respecter. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu aménage, pour ainsi dire, cette histoire entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et qu'on voit combien les Chachamim se déchaînent sur Rabbi Eliezer et que Dieu vient prendre sa défense, alors que Rabbi Eliezer a raison. Attention. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si la majorité vient dénoncer la vérité, c'est elle qui l'emporte. Vous imaginez ça? Ça veut dire que la vérité devient la vérité dans la majorité. En vérité, tout ce que Rabbi Eliezer a apporté, c'est une vérité. Mais lorsque on va s'opposer à l'autre, il y a plusieurs vérités. La Torah a 70 facettes. Nous, on pense que c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule vérité. Mais c'est quoi là, une seule vérité? Si elle suit les critères qui mènent à la vérité. Si cette vérité elle est défendue par un seul homme et qu'il y a une autre vérité qui est défendue par la majorité, eh bien, la deuxième vérité vient remplacer la première vérité. Mais en fait, c'est aussi une vérité. Parce que la Torah est tellement complexe qu'on peut l'avoir de différentes façons. On rapporte que Rabbi Meir pouvait prouver au Chachamim qu'une chose était permise et qu'ensuite, il pouvait leur prouver que ce qu'il avait dit était faux, qu'elle était interdite. Et ensuite, il pouvait d'une autre manière leur prouver qu'elle était permise. Il pouvait ensuite prouver qu'elle était interdite, toujours en utilisant des modes de raisonnement différents. Les Chachamim de l'époque disaient, la halakha ne peut pas être comme Rabbi Meir, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, Rabbi Meir. C'est trop profond ce qu'il dit. On n'arrive même pas à sonder la chokhma de Rabbi Meir Bar Lanes. Et donc, c'est pour ça que la halakha n'est pas comme lui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Rabbi Meir, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais cette vérité, elle n'est pas à notre niveau. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs vérités. Alors, c'est pour ça que c'est gênant. S'il y a plusieurs vérités, laquelle choisir? Eh bien, les Khamim nous disent Yachid verabim alakha kirabim. Réfère-toi toujours à la majorité. Et la Gemara va nous rapporter dans beaucoup d'endroits. Si jamais tu ne connais pas la halakha, regarde comment les hommes se comportent. Si ils ont l'habitude de faire comme ça, alors ça veut dire que c'est la halakha, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible que la majorité puisse faire quelque chose en commun accord de contradiction. Ce n'est pas possible. Dans la logique des choses, une majorité, c'est une entité de personnes qui vont agir comme lorsque vous voyez une personne dire quelque chose, vous entendez une autre personne dire une autre chose, et que ces choses sont concordantes, ben c'est la vérité. Ça vous paraît vrai. C'est pour cela que, ici, dans ce contexte-là, où Moshe Rabbeinu
Dis à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi, je vois. C'est quoi, laisse-moi, je vois? Ça ne veut pas dire je ne te fais pas confiance. C'est Vadaï que tu dis je fais confiance. Et pourquoi j'ai besoin de voir? J'ai besoin de descendre avec ces bouchottes. J'ai besoin de les briser en bas. C'est pas dire que c'est pas laisse-moi voir pour les briser. Laisse-moi les briser en les voyant. De telle manière que ces débris, ils les voient, qu'ils sachent que cette Torah est à leur portée, qu'ils l'ont perdue, mais qu'ils peuvent la regagner. Et c'est ça l'enseignement incroyable. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu donne la Torah au Ham Israël, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais dire non, c'est pas pour moi, c'est trop pour moi. Vous savez combien j'ai connu de personnes qui, même à 50 ans, 60 ans, ont fait tchouva et qui ne connaissaient pas du tout même lire l'hébreu et qui aujourd'hui ont vécu toutes leurs dernières années, qui étaient des personnes âgées qui venaient étudier au collège, qui venaient étudier à la yeshiva, au Beth Midrash. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dit, c'est pas pour moi, c'est trop, ça me dépasse. Rabbi Akiva, il avait 40 ans, il ne savait pas Aleph Bet. Et sa femme, Rachel, la fille de Kalba Sabo, elle lui dit, mais tu es fou. Tu es fou de penser que parce que tu as 40 ans, que tu n'es pas en mesure d'apprendre la Torah. Mais il dit, mais oui, il y a des enfants, ils vont me ridiculiser, ils connaissent la Torah par cœur, et moi, je ne connais pas. Il a fallu le convaincre pour arriver à étudier la Torah. Et Baruch Hashem, heureusement qu'elle l'a convaincu, c'est devenu le maître, Rabbi Akiva. De qui? Rabbi Akiva, c'était le maître de 24 000 élèves. Des Talmidei Chacham qui sont partis de ce monde, dont il est resté des sommités. Il est resté comment dire, Rabbi Akiva était aussi l'élève de Elisha ben Abouya, qui était la Chavruta, qui était le maître de Rabbi Meir Bar Lanes. Rabbi Akiva, c'était une chorma incroyable. S'il avait dit la Torah n'est pas humaine, on n'aurait pas eu de Rabbi Akiva. Donc il ne faut jamais perdre espoir. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe le niveau que l'on a, peu importe le niveau intellectuel que l'on a, il faut savoir qu'on a un objectif à remplir dans ce monde et que nous rendrons compte sur le potentiel, sur le quota de cet objectif, s'il a été rempli ou non. Yesh connaît Olamo Besharachat. On peut acquérir son monde futur en un seul instant. Et je vais vous terminer sur une petite histoire. Une histoire vraie que tout le monde connaît, mais que j'adore parce qu'elle est fantastique. Il y avait un homme aux États-Unis il y a une cinquantaine d'années, 40 ans, à peu près, même une cinquantaine d'années à l'époque de Rabbi Moshe Feinstein, un des plus grands poskim de notre temps. Et cet homme n'était pas religieux, c'était un juif pachout. Il n'est pas opposant, mais il n'était pas pratiquant. Il était boxeur. C'était son métier. Il a gagné tant bien que mal sa vie comme ça en faisant de la boxe. Et il avait un fils